Voilà ce qui m'intéresse. Barron Trump a Dix Hewitt Hans. Ce n'est pas un enfant, il est très jeune. C'est un adulte. En regardant la famille Trump, il est facile de supposer que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir sur la famille. Cependant, certains membres de la famille, comme le plus jeune fils de Trump, Barron Trump, ont été protégés de la vue du public et autorisés à vivre leur vie en privé. Au fil des années, il a parcouru un long chemin et est prêt à faire des choses encore plus grandes à l'avenir. Jesse Watters de Fox News a fait quelques révélations intéressantes sur Barron dont beaucoup de gens n'ont pas entendu parler. Donnant est un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre de Barron, en particulier alors qu'il se prépare à choisir sa propre voie. À partir de ces révélations, nous avons rassemblé des faits incroyables et surprenants sur Barron que vous n'aviez jamais connus auparavant. Le numéro 1 va vous tromper. Numéro 20. Inspiration pour le nom Barron. Saviez-vous que le nom Barron n'est pas venu à l'esprit des parents de Barron à sa naissance? L'histoire et l'amitié du nom remontent bien plus loin qu'avant la naissance de Barron et même avant sa conception. Dans les années 1980, alors que Trump était encore plongé dans son activité immobilière, il utilisait un pseudonyme bien connu, John Barron, ce qui en faisait un nom qui lui était si cher et qui avait une valeur considérable. Il semble raconter l'histoire de tout ce pourquoi il a travaillé et de tout ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Il est surprenant qu'il ait gardé ce nom jusqu'à la naissance de son dernier enfant et ne l'ait jamais donné à ses autres enfants. Cependant, il semble que Trump n'était pas le seul facteur dans le choix du nom. Sa femme, Melania, aurait tout autant aimé ce prénom et aurait même appelé le bébé Barron alors qu'il était encore dans son ventre. Numéro 19. La conception de Barron était inattendue. À sa naissance, Barron était considéré comme un enfant spécial à part entière. Pour commencer, il a été conçu à une époque où Trump et Melania ne s'attendaient pas à avoir d'enfants. Pour mettre les choses en perspective, Donald Trump Jr., le premier fils de Trump, avait déjà 28 ans lorsque Barron est né en 2006. Je suppose que Trump pensait qu'il n'aurait jamais d'autres enfants. Mais la nature avait un destin différent pour lui. Malgré cette conception inattendue, Trump et Melania ont tous deux comblé Barron de tout l'amour dont il avait besoin, le traitant comme leur précieux jumeau, avec suffisamment d'autres enfants adultes pour se débrouiller seuls. Trump et Melania ont eu tout le temps du monde pour se concentrer sur l'amélioration des capacités de Barron, ce qui a accru les attentes du public envers Barron au fil des ans. Numéro 18. Barron et Trump sont plus amis que vous ne le pensez. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Barron a montré des similitudes frappantes avec son père, tant dans son apparence que dans ses intérêts. En le regardant, on pourrait facilement voir la même confiance qui caractérise Trump, qui ne faiblit jamais même face à un large public. Cet échange est mis en valeur par la stature épaisse qu'ils partagent tous deux. En ce qui concerne les intérêts, Barron s'est également intéressé à certaines activités dont son père était fier. Comme Trump, il a emprunté la route du golf, mettant en valeur les compétences qu'il a acquises au fil des ans. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il pourrait être aussi enclin à la politique que son père. Mais nous avons hâte de voir. Voir comment cela se passera à l'avenir. Numéro 17. Barron est trilingue. Dans la famille Trump, presque tout le monde est bilingue, chacun étant à l'aise avec l'anglais et ayant également une connaissance pratique du français. Cependant, Barron a eu le privilège d'en ajouter un autre à la liste. Il maîtrise la langue slovène de sa mère, ce qui a ajouté un niveau de sophistication à sa personnalité. Il a appris à parler couramment l'anglais et le slovène dès son plus jeune âge, ce qui lui a permis de communiquer librement avec sa mère et ses grands-parents. Melania a été vue dans des interviews parlant des capacités de son fils. À l'âge de 3 ans, Barron parlait déjà couramment le slovène et faisait de grands progrès dans ses cours de français. Tout cela témoigne de son intelligence et de sa capacité d'adaptation à diverses situations, ce qui a considérablement accru les attentes du public à son égard. Numéro 6. Barron a trouvé un harceleur. Même si la célébrité a ses inconvénients, certains inconvénients évidents maintiennent les célébrités sur le qui-vive à chaque instant. Barron a eu un pressentiment de cet autre côté en 2023. Il a rencontré quelqu'un que beaucoup ont décrit comme un harceleur, qui a attaqué Barron en le menaçant de faire du mal à Barron et à son père. La femme en question était Tracy Marie Florenza, et elle envoyait des courriels dans lesquels elle menaçait Barron et son père, ce qui nécessitait l'intervention des services secrets. La femme a été arrêtée et emprisonnée.
où il a été découvert qu'elle était connue pour avoir proféré des menaces, similaires à l'encontre d'autres personnalités importantes qu'elle avait rencontrées. Certains pensaient qu'elle souffrait de troubles mentaux, mais elle devait rester vigilante à ce sujet pour éviter des problèmes inattendus. Cela montre la nécessité d'une vigilance continue envers les personnalités populaires, même lorsqu'on n'est plus dans la profession. Numéro 15. Adaptez-vous à l'examen. On pourrait s'attendre à ce qu'être associé à un président américain attire d'une manière ou d'une autre un examen public approfondi. Mais très peu de gens peuvent prédire comment une telle pression se serait retournée contre un jeune homme comme Barron. Dès son plus jeune âge, il a été obligé de voir chaque étape comme si toute l'attention était concentrée sur chaque étape. Pour Barron, ce n'était pas vraiment un gros problème, car il avait été préparé dès son plus jeune âge à recevoir une telle attention. Alors que Barron avait encore 8 ans, il a fait sa première apparition à la télévision dans The Apprentice, l'une des émissions animées par son père. Cependant, Melania était déterminée à protéger son fils des pressions, en s'assurant qu'il ait une enfance aussi normale que possible. Numéro 14. Une vie pleine d'opportunités. L'un des avantages d'être un Trump est les opportunités infinies qui accompagnent les vastes ressources et la grande influence de la famille. Au-delà de l'empire commercial de son père, Barron a été exposé à plusieurs intérêts qui ont le potentiel de lui donner tout ce dont il a besoin pour faire un choix de carrière future. Pour commencer, Trump et Melania ont souligné que Barron avait fait ses études dans certaines des institutions les plus prestigieuses des États-Unis, l'aidant à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour naviguer dans la vie. De plus, ils leur ont permis de s'adonner à leur passion pour le football et le golf, en leur offrant des alternatives. S'il le souhaite, il peut également poursuivre une carrière en politique. Il a eu l'occasion de voir de près comment les choses fonctionnent à la Maison-Blanche et a également suivi son père à divers événements. Avec un tel réseau, il pourrait poursuivre une carrière en politique, où l'influence de son père serait très déterminante. Numéro 13. Melania a fait de Barron une priorité. Vous vous souvenez que nous avons mentionné que Melania était très déterminée à ce que Barron ait une enfance normale? C'est plus grave que vous ne le pensez. On pourrait penser que Melania aurait été tellement occupée à être première dame que Barron aurait grandi entouré d'avocats et de grands-mères. Mais ce serait une hypothèse erronée. Malgré les temps calmes, Melania a fait de Barron sa priorité à la Maison-Blanche. Elle était disponible pour prendre soin de lui et ne l'a jamais laissé aux soins d'une grande-mère. La compréhension qui existe entre le garçon et sa mère ne peut pas être exagérée. Un seul regard suffirait à vous convaincre. Même lorsque Trump a remporté l'élection en 2016, Melania a retardé son départ pour Washington, donnant à Barron le temps de terminer ses devoirs avant qu'il ne puisse partir. De cette façon, elle a apporté une certaine stabilité à Barron et l'admire toujours. Numéro 12. Barron a une taille et une personnalité intimidantes, mesurant 2,03 mains. Barron a été découvert comme un personnage très grand, connu pour être lui-même assez grand. Cela s'est également traduit par sa personnalité arrogante, ajoutant aux qualités dont il a besoin pour perpétuer l'héritage de son père. Maintenir le style de vie d'une personne de haut niveau comporte des défis uniques qui nécessitent un certain niveau d'audace. Cela ne sera cependant pas un problème pour Barron, qui a commencé à montrer son arrogance dès son plus jeune âge. L'un des cas les plus populaires auxquels les gens ont fait référence au fil des ans était celui d'un assistant, Tony Senoal, à qui Barron avait demandé de s'asseoir pour une conversation. Au fur et à mesure qu'il grandit, il devient encore plus arrogant, prenant exemple sur son père, qui lui-même est assez affirmé, ce qui est l'une de ses qualités les plus distinctives. Numéro 11. Un choix de mode particulier. Bien que les opinions sur ce sujet soient mitigées, en ce qui concerne Barron, il existe des tendances notables dans ses choix vestimentaires. Le plus notable semble être son obsession pour les chaussures New Balance. Cette marque était clairement sa préférée, et il a dû être séduit par la combinaison de style et de confort qui l'accompagne. Il semblait impliqué dans le marketing de la marque, tout en mélangeant sans effort des chaussures avec des modes formels et décontractés. Cependant, les gens ne se sont pas toujours tournés vers Barron pour influencer leurs choix vestimentaires. Lorsqu'il est revenu à la Maison-Blanche, après la présidence de son père, certains considéraient son style comme trop décontracté pour une personne de son statut. Au fil des années, elle s'est considérablement améliorée, devenant rapidement une influence majeure sur les choix de mode des personnes de son âge. On s'attendait à ce que Barron devienne avocat, étant donné le statut de ses parents. Cependant, l'avocat ne fait pas partie de la philosophie de la famille Trump.
Bien qu'ils aient assuré que Barron avait fréquenté certaines des meilleures écoles, il était essentiel qu'il croie en la compagnie de ses pairs. Son parcours éducatif a commencé à la Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan, une école privée exclusive que son père pouvait se permettre. À ce moment-là, Trump avait déjà emménagé à la Maison-Blanche et allait bientôt emménager avec sa mère. Il a poursuivi ses études à la St. Andrews Episcopal School puis à l'Oxbridge Academy après la présidence de Trump. Malgré tout cela, il a réussi à surmonter ses difficultés scolaires et a récemment obtenu son diplôme d'études secondaires, prêt à conquérir le monde et à perpétuer l'héritage de son père. La transition d'un enfant normal à l'un des citoyens les plus respectés n'a pas été facile pour Barron, mais grâce aux efforts de sa mère, il a pu s'adapter à son propre rythme, toujours déterminé à ce que Barron ait une vie normale, toujours protégé de tous les drames qui accompagnent le fait d'être sous les projecteurs. Melania est restée avec Barron à New York pour terminer son année d'école, tandis que Trump est parti reprendre son travail de président des États-Unis. Après plusieurs mois, Melania et Barron ont rejoint Trump à Washington, D.C., ce qui contrastait fortement avec la vie urbaine à laquelle Barron s'était habitué. Ses parents ont redoublé d'efforts pour qu'il soit protégé de la lumière, mais les pressions ont contribué à forger son caractère, lui apprenant la résilience et comment gérer les pressions de la vie. Numéro Hewitt. Une excursion mémorable. Depuis la naissance de Barron, une chose est claire. Le désir de ses parents de lui permettre d'avoir une vie aussi normale que possible. C'est la mesure qu'ils ont proposée en 2017, peu de temps après la victoire de Trump à l'élection présidentielle. Ils ont permis à Barron de soigner ses compagnons de visite à la Maison-Blanche, où ils ont reçu le meilleur traitement et ont été bien soignés. La visite comprenait une visite de la Maison-Blanche et une occasion de rencontrer le président. Vous pouvez imaginer à quel point les enfants étaient excités et comment ils parleront de cette expérience pendant des années. Numéro 7. Barron n'est pas étranger à la richesse. La Maison-Blanche dispose de nombreuses fonctions qui facilitent grandement la vie de la première famille, avec une équipe dédiée pour répondre à tous leurs besoins. Cependant, la vie de Barron dans la Trump Tower était déjà aussi désastreuse qu'elle l'était. Sa réception s'étend sur un étage complet, offrant à Barron de nombreux espaces pour s'exprimer. Son père est également connu pour avoir un domaine étendu à travers le pays. Il n'est pas étonnant que Barron et sa mère n'aient pas approché Trump pour le rejoindre à la Maison-Blanche. Numéro 6. Monter le processus pour être à la remise des diplômes du lycée de Barron. Certains sous-estiment la gentillesse qui existe entre Trump et Barron. Cependant, Trump a dissipé toutes les inquiétudes lorsqu'il a intensifié sa présence à l'un de ses tests pour assister à la cérémonie de remise des diplômes du lycée de son fils. Ce test n'était qu'une des nombreuses batailles auxquelles Trump a été confronté. Bataille dont il s'est retrouvé plus tard tenu responsable dans tous les accords conclus contre lui. Cependant, ce jour-là, il était prêt à mettre tout le drame derrière lui pour être là pour Barron. Cela montre son dévouement en tant que père, car il s'est mêlé à tous les autres pères présents à l'événement pour plaider en faveur de ses enfants. C'était l'un de ces moments où Trump a été obligé de donner la priorité à sa famille et de ne pas laisser tout ce qui se passait dans sa vie interférer avec sa vie privée. Numéro 5. Premier fils à vivre à la Maison-Blanche depuis les années 1960. Beaucoup n'y ont peut-être pas prêté attention, mais depuis l'époque du président J.F. Kennedy dans les années 1960, lorsqu'il vivait à la Maison-Blanche avec J.F. Kennedy Jr., il y a eu un flux constant de présidents qui n'avaient que des filles occupant la Maison-Blanche. L'arrivée de Barron Trump à la Maison-Blanche en 2016 a stoppé ce processus. Trump a d'autres enfants, principalement Donald Trump, Jr. et Eric Trump. Cependant, étant beaucoup plus jeune que les autres enfants de Trump, Barron était le seul à avoir déménagé avec eux à la Maison-Blanche. Numéro 4. Barron est vraiment bon au football. En grandissant, Barron a montré des signes d'athlétisme, montrant ses compétences dans divers sports, notamment le football, le golf et le football. Cependant, il s'est davantage intéressé aux deux derniers, tandis que son amour pour le football semble l'emporter sur la liste. Il a réalisé des débuts remarquables au sifflet final et a montré qu'il était capable de faire bien plus que ce que nous imaginions. Il a joué avec l'équipe des moins de 12 ans de DC United, où il a utilisé ses compétences en préparation de missions plus importantes et à l'avenir. En grandissant, il a rejoint l'Arlington Undercoat Soccer Association, où il a grandement contribué au succès de l'équipe et a continué à perfectionner ses compétences.
Son intérêt croissant pour le jeu l'aide non seulement à développer de nouvelles compétences au sifflet, mais lui a également permis de nouer des liens plus larges avec ses coéquipiers et lui a appris l'importance de la stratégie et de l'exécution. Numéro 3. Renforcez votre relation avec vos grands sous-parents. Vous vous souvenez quand nous avons mentionné l'écart d'âge entre les autres enfants de Trump et de Barron? Eh bien, il ne sera pas surprenant d'apprendre que Barron n'a pas pu se détendre avec eux aussi bien qu'avec ses grands-parents, dont les âges sont nettement plus proches du sien, créant ainsi la toile de fond d'expériences plus proches et partagées. Cela explique également pourquoi il s'est rapproché de sa mère au fil des années. Ils ont probablement passé plus de temps ensemble qu'il n'en a passé avec les autres enfants de Trump, qui n'a même pas emménagé avec eux à la Maison-Blanche, avec sa famille et partout dans le monde. Barron n'est jamais senti seul lorsqu'il était enfant et a reçu toute l'attention dont il avait besoin. Numéro 2. Relation avec Trump. Certains ont suggéré que, compte tenu du calendrier chargé de Trump avant et pendant sa présidence, il aurait pu être différent de Barron pendant ses années de formation. Cette ligne de pensée est devenue plus populaire lorsque Trump a plaisanté sur le fait de ne pas changer de chaussures. Cependant, la réalité est loin de ces concepts. Bien que nous comprenions qu'il y ait eu de nombreuses absences inattendues de Trump, étant donné qu'il était réservé pour des affaires d'État, il a en fait pris le temps de passer du temps avec Barron. Chaque fois qu'il le pouvait, il s'assurait d'être aux côtés de Barron pendant qu'il grandissait, accélérant ainsi la gentillesse père-fils qui existe entre eux. Même après la Maison-Blanche, ils ont été aperçus ensemble lors d'événements. Certains membres de Barron ont partagé le même espace avec des personnalités notables comme Elon Musk. Cela a suscité des rumeurs selon lesquelles Barron se préparerait à entrer en politique comme son père. Numéro 1. Rencontre avec Elon Musk. Lors des événements qui ont suivi la campagne électorale de 2024, selon la pétition de réélection de Trump, il a assisté à un événement au domicile de Nelson Pelt à Palm Beach, auquel ont assisté autant de personnalités notables qu'Elon Musk. Le soutien potentiel à la réélection de Trump, ainsi que le soutien continu s'il gagne finalement, ont été discutés ici. Barron avait marqué cet événement, lui permettant de rencontrer en personne des personnalités comme Elon Musk. C'était un environnement propice à la création de réseaux qui pourraient aider Barron dans ses projets futurs. Il est devenu évident que Barron n'était plus protégé comme avant et qu'il était confronté à des situations réelles. Quels autres faits aurions-nous pu manquer? Partagez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.